Madame la maire, alors la niche du groupe DP vise à renforcer le rôle des arrondissements et améliorer la proximité avec les citoyens parisiens. Depuis plusieurs années, nous avons d'une part mis en place une métropole, la métropole du Grand Paris en 2015, et d'autre part modifié le statut de Paris pour le rapprocher du droit commun par la loi de février 2017. Et paradoxalement, nous n'en avons pas tiré les pleines conséquences pour transformer les arrondissements. Ont été traités en quelque sorte l'échelon supérieur, la métropole, l'échelon intermédiaire, Paris, mais l'échelon de proximité n'a pas bougé depuis ces changements qui sont pourtant majeurs. Alors ils avaient pourtant évolué auparavant, notamment depuis 2001, et le budget par exemple avait été renforcé, ou bien une charte d'arrondissement a été mise en place. Mais on voit bien que cette charte d'arrondissement n'apporte pas toujours toutes les réponses nécessaires. Par exemple, lorsque sont nommés des chefs de services déconcentrés ou des responsables d'équipement, les maires d'arrondissement sont plus ou moins associés. Il arrive qu'ils soient consultés, informés, parfois même qu'on leur demande leur avis, mais la situation est quand même très variable. Et donc, on voit bien qu'il faut continuer à harmoniser et à avancer sur ce sujet. Il ne serait pas cohérent d'arriver avec un projet tout ficelé sur un sujet tel que celui-ci. Ce serait même paradoxal, puisqu'il s'agit de donner de la souplesse à notre fonctionnement démocratique. C'est pourquoi nous proposons de le faire sous la forme d'un groupe de travail et pluraliste pour réfléchir avec tous les groupes politiques et puis de consulter les principaux concernés, c'est-à-dire les élus d'arrondissement, les adjoints d'arrondissement, les conseillers de Paris, les citoyens. Sur un sujet qui concerne la démocratie, on ne va pas l'imposer du haut. Mais pour autant, pour nous, la feuille de route est claire. Ce n'est pas parce qu'on propose un groupe de travail que la feuille de route n'est pas claire. Elle est en 3 points. D'abord, renforcer les compétences de proximité sur l'espace public en matière de nettoyage ou de mobilier urbain, sur les autorisations, la verbalisation, sur les prestations sociales, sur l'éducation, par exemple, en associant mieux à la vie des collèges. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut bien sûr garantir l'unité de Paris et l'équité entre les arrondissements et donc trouver la bonne formule qui permet d'assurer la proximité tout en maintenant cette unité. Et puis, troisième point, il faut donner de la fluidité à notre administration sans créer des coûts supplémentaires, notamment en fonctions support. Il ne s'agit pas de démultiplier, par exemple, les fonctions support qui n'existeraient pas aujourd'hui dans tous les arrondissements. Il faut donc trouver finalement le bon modèle qui permette de respecter à la fois l'unité de Paris et une administration plus réactive, plus souple, plus agile, par exemple en confiant des responsabilités fonctionnelles ou le management de proximité aux maires d'arrondissement, tout en préservant par exemple les responsabilités hiérarchiques et la répartition des ressources à la mairie centrale. Alors, à ce titre, je relève que le projet a été un peu élagué par l'exécutif. Nous avons décidé d'accepter les amendements car le plus important pour nous est d'avancer. De notre côté, par exemple, nous assumons le rôle accru des maires d'arrondissement en matière de sécurité, en lien avec la création d'une police municipale qui doit être une police de proximité et donc associée aux élus de terrain que sont les élus d'arrondissement. Je vois bien qu'il y a un débat dans l'exécutif là-dessus. Faisons-en un point de débat, nous n'en faisons pas un point de blocage. De notre côté, de notre point de vue, nous savons qu'il faudra aller vers une police municipale de proximité où les arrondissements auront pleinement leur rôle à jouer. Il y a aujourd'hui parfois une perte de temps et d'énergie chez les élus d'arrondissement et également beaucoup de temps consommé dans les cabinets d'adjoints ici. Ce que nous voulons créer, c'est finalement une administration qui est plus souple, plus moderne, plus conforme aux exigences des citoyens d'un Paris au XXIe siècle. On ne décidera de rien d'ailleurs sans les élus d'arrondissement eux-mêmes, sans les conseillers de Paris, les groupes politiques, sans les citoyens. Et je sais bien aussi que ce sujet sera l'un des enjeux de la campagne municipale de 2020, du rendez-vous démocratique à venir. Raison de plus, selon nous, pour le préparer, pour y travailler utilement et sereinement, et pour qu'ensuite chacun puisse présenter sa vision d'un Paris uni, déconcentré, qui fait justement le pari de la proximité. Merci beaucoup.